Shred série épisode 8, on est présentement à l'aéroport de Québec. Il est présentement ici 4h15 du matin. On s'en va à une destination mystère pour conclure le 8e épisode en beauté. Donc on s'en va là-bas, guys. What is up, guys? Bienvenue à Punta Cana pour le 8e épisode de la Shred série. Comme vous pouvez voir, ça fait quand même un bon bout qu'on est ici, une bonne semaine. Donc un bon petit bronzage, puis il fait beau, il fait chaud. Donc on va s'asseoir pour commencer. Donc c'est ça, ça fait une semaine, 7 jours qu'on est arrivé ici à Punta Cana, en République dominicaine. Puis j'ai fait quelques petits shots à travers tout le voyage, mais je voulais pas trop en faire non plus, puisque le but c'était vraiment de déconnecter puis d'être en vacances, de relâcher, de relaxer. Puis c'est ça, en fait aujourd'hui ça va mettre la conclusion à la Shred série, à la 8e épisode. Puis on va parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé tout au travers de la Shred série. Après ça on va faire le concours, on va faire tirer le gagnant des suppléments de valeur de 200 $. Puis avant que j'aille plus loin, c'est que je tiens juste à dire que dans la vie, le travail acharné finit toujours par porter fruit. Que ce soit au boulot, que ce soit dans ce côté professionnel, côté relations amoureuses, amicales, etc. Que ce soit par rapport à la contribution à l'humanité, n'importe quoi. C'est plus que tu en fais, plus que tu en donnes, plus que tu fais de ton mieux, que tu y vas avec ton cœur, ça finit toujours par te revenir. Puis la vie te renvoie des cadeaux, des fois sans même que tu le demandes. Comment s'est passé la Shred série? On va parler du jeûne intermittent, au côté alimentation, au côté entraînement, puis au niveau un petit peu psychologique, mindset. Côté alimentation, avec le jeûne intermittent, ça s'est super bien déroulé, puis personnellement, j'ai vraiment adoré l'expérience. Je l'avais déjà essayé à quelques reprises, essayé un petit jeûne ici par là quelques jours. Ben, un jour random comme ça. Puis là c'est ça, je l'ai fait quand même à long terme, sur 2 mois. De la manière que mon physique, mon corps a répondu à ça, j'ai adoré. Au niveau de l'énergie, au niveau de la perte de masse adipeuse, j'ai adoré. Puis même le fait de ne pas manger pendant 16 heures de temps était rendu dans ma routine, puis c'était rendu que j'aimais ça comme ça, puis on dirait que j'appréciais plus que ce que je mangeais sur ma période de 8 heures. Au lieu de manger par habitude, faut que je mange. Là, j'avais 8 heures, puis tu sais, veux pas, mon corps avait quand même faim. Donc quand je mangeais, on dirait que c'est encore meilleur dans la bouche. Ensuite, au niveau de l'entraînement, comme je vous avais dit, j'ai pas été avec une périodisation, donc je n'ai pas réellement vu de progrès, d'amélioration, sauf au niveau de mon cardio. Je travaillais beaucoup en anaérobie lactique, donc vraiment à haute intensité, avec du cardio, comme je vous avais dit, des circuits cardio-muscu et cardio. Donc, au niveau de mon cardio, j'ai vu de l'amélioration, puis veux pas, c'était une dépense énergétique, donc dans ma Shred série, que le but c'était d'être en déficit calorique pour brûler plus de gras, perdre plus de masse adipeuse. Bien, en faisant ça, c'est ça qui s'est passé. Je brûlais plus de calories en m'entraînant comme ça, circuit cardio-muscu. Puis, au niveau de mon cardio, j'ai vraiment vu une bonne amélioration. Mais je n'ai pas pris de masse musculaire en tant que telle en faisant ça. Ensuite, côté psychologique, qu'est-ce que je veux dire par psychologique? C'est plus au niveau du mindset. C'est que ça l'a quand même bien été. Je n'avais pas de rage de tout manger en arrivant chez nous. C'est arrivé à quelques reprises. Comparativement, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Des diètes low carbs que je mangeais le matin, une collation, le midi, l'après-midi, le souper le soir. J'avais des plus grosses rages, tandis que là, on dirait que mon corps
répondais bien à ça, puis c'est quand même arrivé que j'avais des rages, puis oui, j'ai cheaté, mais c'est normal aussi. Puis si mon but avait été d'être Monsieur Olympia, je n'aurais pas cheaté. Mais là, je le faisais toujours d'un aspect d'équilibre, d'une optique d'équilibre pour atteindre ce que je voulais aujourd'hui, puis que je suis très satisfait des résultats. Donc ça s'est quand même bien passé ici. Maintenant, 3 choses que je ferais différemment si c'était à refaire ou si je viens qu'à le refaire dans un futur proche. Premièrement, je vais vraiment optimiser mon alimentation, ce qui veut dire, là, comme je vous avais dit dans, je sais plus quel épisode, je mangeais quand même des petites pépites de chocolat. Puis c'est des petites affaires comme ça que j'irai encore plus de façon stricte, vraiment pour optimiser ça, pour qu'en bout de ligne, tous ces petits détails-là m'aident à être plus sec, à avoir un pourcentage de gras plus bas, à pouvoir diminuer ma masse adipeuse. Deuxièmement, plus par rapport à établir, à setter mon objectif, je serais plus précis et clair pour qu'est-ce que je veux. Là, je savais que c'est ça que je voulais, de façon vague, dans le sens que je voulais diminuer ma masse adipeuse, mais je ne m'étais pas dit, OK, c'est bam, ça que je vais atteindre, X pourcentage de gras. Là, j'y étais, OK, on va diminuer le pourcentage de gras qui va me donner environ ça, ce qui est réellement ça qui est arrivé. Puis c'est ça, donc deuxième chose, ça serait que je serais plus précis et clair dans mon objectif. Puis dernièrement, si j'avais à refaire ça, la troisième chose que je ferais différemment, ce serait juste d'avoir un meilleur ratio de repos-récupération, à essayer de diminuer le stress, essayer de dormir des plus longues nuits, parce que veux pas, le stress, ça peut nous empêcher d'une perte de masse adipeuse de progresser comme on le voudrait vraiment. Donc c'est ça, mieux dormir, essayer de plus méditer, prendre le temps de respirer tout au long d'une journée, au lieu d'être comme une poule pas de tête à tout le temps, que ça travaille et que ça roule tout le temps fou ici. Prendre le temps de respirer, relaxer, me reposer, faire des gros dodo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, guys? C'est qu'on va sauter au tirage, donc allons-y. What is up, guys? Bienvenue au Québec, dans mon entrepôt. Comme vous pouvez voir, le gros projet qui sont en train de se dérouler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au tirage tout de suite. Le tirage que j'ai 25 participants. Puis, comme vous allez voir, c'est comme une roulette qu'on va faire le tirage. Donc, on va tout de suite y aller. Et c'est parti. Who's the winner? Karine Pelletier, une valeur de 200$ de supplément. Donc, félicitations. Puis nous, on se revoit à Punta Cana. Bye. Woo! De retour aussi à Punta Cana. Pour conclure, je tiens à vous dire très sincèrement, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ceux d'entre vous qui ont suivi la Shredserie, qui vous ont abonné à ma chaîne YouTube, qui ont partagé. C'est énormément apprécié. Sans vous, je le ferais pas. C'est très simple. Là, je ferais pas ça juste pour dire que je fais ça, que je mets ça sur une plateforme, puis que ça va nulle part. Là. Je fais ça pour réellement avoir un impact dans votre vie et vous aider à progresser, vous aussi, comme j'avais dit dans ma mission dans l'une des derniers épisodes. Puis, tout est possible. Tout est possible dans la vie. Il suffit justement de se setter, de se mettre, de s'établir des objectifs. Puis une formule que j'aime bien, c'est le SMART. C'est un acronyme. SMART, S qui veut dire spécifique, M qui veut dire mesurable, A qui veut dire atteignable, R qui veut dire réaliste, T qui veut dire temporel. Quand que tu te sets un objectif, tu t'établis un objectif, plus qu'on essaie d'y aller avec ça, plus qu'on a de chance de l'atteindre et de réussir. Peu importe qu'est-ce qu'on veut dans la vie, guys, on est capable de l'avoir, c'est juste qu'il faut s'établir un plan, il faut savoir vers où on s'en va. Actuellement, on vit dans une ère de l'humanité, une ère dans laquelle il y a vraiment énormément d'opportunités. Autant qu'on peut communiquer avec quelqu'un de la Chine très facilement via nos téléphones cellulaires, etc., WhatsApp, Facebook. Tu veux de l'argent, tu vas à la caisse, tu vas n'importe où, tu vas avoir de l'argent comme ça, les ressources sont là, les contacts sont là, c'est facile d'entrer en contact avec plein de gens.
les opportunités, les ressources, les outils sont tous là pour accomplir tout ce qu'on veut. Donc, il suffit de savoir qu'est-ce qu'on veut, puis ensuite on fonce là-dedans. Merci beaucoup, guys, d'avoir regardé la Shred série. Je l'apprécie, comme je vous l'ai dit, très profondément et énormément. Je vous invite une dernière fois à aimer cette vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube, puis peut-être la partager, parce qu'éventuellement, il va y avoir de très belles choses qui s'en viennent aussi, des gros projets qu'on travaille là-dessus. Puis merci beaucoup.